Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année pour l'occasion. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Verseaux que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui va vous donner un aperçu mois par mois de ce qui vous attend sur cette nouvelle année. Voilà, donc ça va vous donner des clés pour mieux appréhender ce qui vient à vous en termes d'énergie, favorable ou défavorable. Ce sera à vous de le découvrir dans ce tirage. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi regarder le signe ascendant pour avoir un complément d'information. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va aller voir les énergies du mois de janvier 2024 pour votre signe, donc les Verseaux. On va utiliser un jeu Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, on va aller voir les 3 décans. Pour chacun des 3 décans du Verseau, vous aurez un message avec l'oracle Magie de la Terre ou un conseil. Et on va également faire un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes jeux et qui viendront vous apporter aussi leur message. Donc ça c'est dans la deuxième partie de la vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui s'adresse à beaucoup de monde à la fois, ce n'est pas un tirage privé ici. Cela dit, je peux tirer les cartes pour vous puisque je propose des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi différentes formules proposées. Donc soit une guidance par téléphone en direct avec moi, ou soit des guidances qui se font à distance par mail. Je prends en photo les cartes de votre tirage, je vous l'envoie avec par écrit toutes les explications. Et enfin, dernière petite info avant de commencer votre tirage, sachez que je propose actuellement une réduction sur la formule tirage des 12 mois sur mon site. C'est un tirage qui coûte normalement 65 €, qui permet d'avoir une visibilité sur 12 mois à partir du moment où vous passez commande. Et donc je vous propose aujourd'hui à 50 € au lieu de 65 pour vous remercier pour les 20 000 abonnés de la chaîne YouTube. Et ce jusqu'au 15 janvier 2024. Voilà les amis, écoutez, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, on va découvrir vos énergies et on va voir comment vous allez commencer cette année 2024. Alors, on commence avec la carte des oiseaux, qui est une carte de communication. Mais un petit peu nerveuse, un petit peu agitée. On a parfois du mal à trouver les mots, ou bien on va aborder des sujets qui nous mettent un petit peu mal à l'aise, ou qu'on maîtrise mal. Mais on va quand même discuter. C'est une carte où on se dit les choses et puis on a la carte de la lettre également. Ok. Alors les Verseaux, au mois de janvier, vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Enfin en tout cas, là c'est plutôt neutre. Mais cette information va déclencher une conversation avec quelqu'un et cette conversation sera un petit peu, pas forcément tendue, mais vous ne serez pas forcément à l'aise de l'avoir. Voilà, donc suite à l'apprentissage d'une nouvelle. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie, je ne vais pas aller dans le détail puisque vous êtes trop nombreux à être concernés, mais l'idée générale c'est d'avoir une discussion comme ça suite à l'apprentissage d'une information. Cette nouvelle peut vous parvenir par mail, par courrier ou par téléphone ou encore par texto, mais on a l'idée que c'est quelqu'un qui fait la démarche de vous contacter. Ça peut être une administration, c'est pas que une personne, ça peut être aussi une structure administrative, une entreprise, voilà. Mais vous allez apprendre quelque chose et ça va engendrer une discussion intéressante par la suite. Alors on a le cercueil et la maison qui sont sortis en même temps. Alors, ici, avec ce duo de cartes, on nous dit que en rapport avec votre lieu de vie actuel ou futur, il va y avoir une sorte de renaissance par rapport à ça. Alors, on peut penser à soit un déménagement, mais j'opterais moi plutôt ici pour une rénovation, des travaux, le fait d'améliorer son habitat. Il y a quelque chose peut-être qu'il va falloir un petit peu sacrifier. J'ai l'impression qu'on doit détruire et reconstruire quelque chose ensuite. Ça me parle un petit peu de ça. Parce que la carte du cercueil, c'est laisser derrière soi ce qui est ancien, ce qui ne nous sert plus, ce qui a déjà servi son but, ou bien ce qui est toxique pour nous, ce qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Et puis on va repartir sur des bases nouvelles pour commencer quelque chose de neuf. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre lieu de vie qui va évoluer, qui va changer. Il y a peut-être l'idée aussi de quitter un domicile qui est toxique, c'est-à-dire
peut-être un bien immobilier dont vous êtes locataire ou propriétaire, mais qui est très mal entretenu, ou qui a des gros problèmes je sais pas, qui menace de s'effondrer, ou des problèmes d'humidité qui n'arrivent pas à être résolus. Enfin, on parle d'un logement où il fait pas forcément bon vivre et que vous allez quitter en janvier. Donc ça peut être bien de commencer l'année sur un nouveau lieu de vie, mais on sent que ça peut aussi vous stresser un petit peu parce que l'avenir est un petit peu incertain. Je pense que vous avez certainement le désir, en tout cas, de repartir sur des bonnes bases au niveau de votre lieu où vous habitez, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux? La carte de la montagne. Ok, c'est une carte qui va faire référence à une sorte d'obstacle sur votre route, ou un blocage, ou quelque chose d'imprévu que vous n'avez pas vu venir par rapport à votre avancée personnelle dans un projet. On va attendre donc la carte suivante pour voir à quoi elle est associée. On a la carte de l'ours. Ok. Alors, pour moi, face à une éventuelle difficulté que vous allez rencontrer, vous saurez tout à fait vous en sortir. Heureusement, la carte de l'ours, c'est une carte ultra positive pour tout ce qui est gérer sa vie en général, gérer ses affaires. C'est très bon pour le business, c'est très bon pour les finances aussi. C'est très bon signe du coup. L'ours est quelqu'un de très indépendant, avec un beau charisme, quelqu'un qu'on admire parce que c'est quelqu'un qui n'a quasiment besoin de personne pour avancer dans la vie. Donc vous allez gérer de manière autonome cet obstacle. Sachez que la montagne n'est pas quelque chose de permanent mais juste de temporaire. Ça veut dire que oui, vous allez peut-être perdre 1 ou 2 jours ou un peu de temps pour résoudre un problème, mais la montagne, elle peut s'escalader ou se contourner, comme j'aime à le dire, donc il n'y a pas de souci en soi. Mais voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu venir... Oh. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, donc ça peut être un peu frustrant, mais c'est pas du tout bloquant sur le long terme. Et puis de toute façon, vous allez vraiment très bien gérer la situation avec la carte de l'ours ici. Vous avez également la carte du trèfle. Alors très bon signe pour le mois de janvier. Du coup, sur l'ensemble du mois, vous avez une période de chance qui s'offre à vous. On a ici l'idée d'être un petit peu guidé dans ses choix, ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez une décision à prendre, eh bien, vous aurez naturellement tendance à prendre toujours la meilleure option. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une sorte de guidance, on va vous aider. C'est aussi porteur d'espoir comme carte, hein, donc tous les espoirs sont permis quand même sur le mois de janvier, donc surtout ne pas baisser les bras face aux éventuelles difficultés ou par rapport au projet que vous souhaitez accomplir. Voilà, et puis donc bien sûr le trèfle à 4 feuilles, c'est un symbole de porte-bonheur, donc on a quand même des énergies très favorables ici pour vous, très positives. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Hop. Et c'est la carte, j'en parlais justement, des chemins qui indiquent qu'il y a un choix à faire ou des décisions importantes à prendre. Donc ça veut bien dire que lorsque vous aurez des décisions où il faut vraiment réfléchir, peser le pour et le contre, etc., eh bien vous allez bénéficier d'une forme de chance ici. Donc essayez de ne pas trop vous stresser, de ne pas vous tracasser avec les choix que vous avez à faire, mais parce que vous êtes guidé quelque part dans cette prise de décision. Allez, on va voir les 2 dernières cartes et ensuite on va aller voir les 3 décans du Verseau. Alors, on a la carte de la Lune, ok. C'est une carte qui fait appel à votre intuition, enfin en tout cas qui vous conseille d'écouter votre intuition parce qu'elle sera particulièrement bonne et développée, due à une grande sensibilité pour la plupart des cas. Ça veut dire que vous serez un petit peu plus sensible que d'habitude et cette sensibilité peut avoir un côté positif, un côté négatif. Le côté négatif, c'est juste que quand on est trop sensible, on a tendance à absorber un petit peu les émotions des gens. On est effectivement altruiste, empathique, mais du coup ça peut aussi nous affecter si on prend trop les choses à cœur. Vous pourriez être un petit peu trop à fleur de peau quand on vous fait une remarque ou une critique, le prendre super mal alors que ce n'est pas forcément méchant. Voilà un petit peu pour les excès de sensibilité. Mais l'avantage d'être très sensible, c'est qu'effectivement, cette faculté à ressentir, à être connecté à ses propres émotions et à celles des autres également, à savoir les reconnaître et les identifier, eh bien ça peut vous permettre de prendre encore une fois de très bonnes décisions qui sont adaptées
en fonction de la situation que vous vivez. Donc à partir du moment où on écoute ce que nous dit notre cœur, nos émotions, on fera des choix qui sont en harmonie avec celui-ci et par conséquent on est dans le bon chemin. Et puis concernant les autres, c'est très bon parce que vous pourriez justement avoir des capacités pour deviner ce qui pourrait plaire aux gens, etc. C'est ce genre de capacités qui peuvent être mis à profit dans la vie professionnelle, par exemple pour développer un produit ou un service voilà, qui pourrait plaire à un maximum de personnes, ou si vous êtes dans les métiers d'écoute, de conseil, etc., et bien là, grâce à cette faculté de sensibilité, vous êtes vraiment beaucoup plus à même de prendre, encore une fois, les meilleures décisions. Dans la vie professionnelle, la Lune, c'est la reconnaissance dans le travail, donc les efforts seront remarqués, votre implication aussi, et donc par conséquent, c'est que du bon, c'est vraiment que du bon, donc c'est plutôt bon. On va aller voir la dernière carte, qui est associée à la Lune, et on a, waouh, le Soleil, ok, super. C'est super. Le Soleil, c'est vraiment la chaleur, le bonheur, l'épanouissement, la réussite, tous ces termes ultra positifs que l'on peut associer au Soleil. Ce qui est marrant, c'est qu'il vient compléter ici la carte de la Lune parce que c'est un duo. Donc on a les polarités opposées qui viennent en fait fusionner dans une totale harmonie. On a le masculin, le féminin, le jour, la nuit, la chaleur, le froid. C'est un peu comme le yin-yang, quoi. Vous savez, ce concept yin-yang où en fait on nous dit que dans chaque chose positive, il y a toujours un truc négatif et dans chaque chose négative, il y a toujours un truc positif. C'est un petit peu ça. Ça veut dire que être 100% positif ou 100% négatif, ça n'existe pas. Ce qui fait que la vie existe. Ce qui fait que la vie existe, c'est que dans chaque chose, il y a différentes proportions de choses bonnes et de choses mauvaises. Donc on a ici une idée de complémentarité parfaite, et pour moi, ça peut me faire penser à un couple ici, l'homme et la femme. Donc on a une polarité masculine, une polarité féminine. Moi, ça me fait penser à quelque chose dans le sentimental. On n'en a pas beaucoup parlé dans ce tirage-là, mais je pense que là, on a une belle indication. De manière générale, en tout cas, si c'est pas sur le sentimental, on a cette idée d'harmonie et de se compléter parfaitement. Vous pourriez trouver un super partenaire au niveau professionnel ou sentimental, quelqu'un avec qui ça colle vraiment, quelqu'un qui vient combler un petit peu ce qui vous manque dans la vie. Donc pour moi, c'est très très bon sur ce mois de janvier. Pour résumer la partie générale de votre tirage avant de voir les 3 décans, on a l'idée que vous êtes très débrouillard au mois de janvier et également très chanceux, d'accord. Vous êtes guidé, vous savez gérer vos affaires, etc. Vous aurez néanmoins une discussion assez importante dans le mois suite à l'apprentissage d'une nouvelle qui va pas forcément vous faire plaisir ou vous mettre à l'aise, mais il faudra tout de même avoir cette discussion pour avancer. Ça va dégrossir certaines choses, ça va permettre peut-être de les débloquer aussi. On a aussi cette énergie autour de votre lieu de vie, d'un recommencement ou de repartir sur des bases nouvelles. Alors je ne sais pas si c'est des travaux ou un déménagement, mais il y a quelque chose qui va se produire. Et puis on a cette polarité excellente entre les deux énergies solaires et lunaires qui se complètent parfaitement ici et qui sont un symbole très fort de parfaite harmonie. Donc pour moi, il y a quand même des choses à vivre les Verseaux pour vous. On va aller voir donc les 3 décans de votre signe avec l'oracle magie de la Terre et les dés de la divination. Allez, on commence avec vous, les premiers décans Verseau. Hop, on va voir le conseil ou le message qui vous est attribué en janvier 2024. Et vous avez la carte Peuple de Pierre avec le message Vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Soyez vigilants, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose, et ensuite veillez à repérer aussi une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Alors, premier décan du Verseau, vous avez en fait des opportunités qui vont vraiment être présentes pour vous sur le mois de janvier. Et la carte Peuple de Pierre vous indique 2 messages très importants. Donc, premièrement, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Ça, c'est la vigilance au niveau des ressentis. Donc là, on avait déjà cette info avec la carte de la Lune tout à l'heure. Et la deuxième information, c'est faire preuve de vigilance pour surveiller les opportunités qui se présentent à vous et qui pourraient justement grandement vous aider, vous booster, vous
vous permettre d'avancer concrètement dans les choses que vous souhaitez réaliser. Donc vigilance double à avoir au mois de janvier pour vous, aussi bien sur ce que vous vivez dans le monde physique et matériel, donc surveillez bien voilà, l'attitude des gens autour de vous, l'environnement dans lequel vous évoluez, et puis faites aussi une vigilance intérieure par rapport à vos émotions, votre ressenti. Mais je pense que vous n'aurez aucun problème à le faire parce que avec l'ours et la lune, on a quand même de très bons indicateurs sur cette forme de vigilance et d'autonomie. Et si cette carte vous demande de surveiller un petit peu ce que vous avez au fond de vous et ce qui se passe dans votre vie, c'est parce qu'il y a vraiment des chances, des ouvertures qui peuvent déboucher sur des choses excellentes. Donc il y a potentiellement des surprises à débloquer, j'ai envie de dire, pour les Verseaux du premier décan. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre pour le mois de janvier 2024. Alors, vous avez la pause, la serrure et le cercle vicieux. Ok. Alors, avec le dé de la pause, eh bien, on nous dit que vous êtes un petit peu quand même sur la bonne voie par rapport aux choses que vous souhaitez faire au mois de janvier, donc les projets divers que vous avez. Mais on vous conseille de procéder par étapes et de ne pas hésiter à recharger vos batteries de temps en temps, donc à faire des pauses intentionnelles. Si vous avez un objectif qui est très ambitieux, qui est assez difficile à atteindre, un gros challenge, on vous conseille justement de le découper en plusieurs petits objectifs qui vont être plus facilement réalisables et par conséquent beaucoup plus satisfaisants quand on voit notre progression au fur et à mesure. Ça sera un petit peu moins déstabilisant que d'affronter tout de suite un gros objectif dont on n'est pas sûr d'y arriver à la fin du mois, quoi. Voilà, mais ça confirme bien que vous êtes dans la bonne direction, donc même si vous avez des doutes, n'en ayez pas, il n'y a pas besoin d'en avoir, apparemment tout se passe bien pour vous ici, mais par contre, au niveau de votre méthode, de votre façon de procéder pour atteindre ces objectifs-là, quand je parle d'objectifs, c'est professionnel, personnel, amoureux, ce que vous voulez, hein. Pour atteindre ces objectifs, eh bien, vous devez simplement revoir votre façon de faire et procéder plus lentement pour progresser sûrement. Voilà. Vous avez ensuite le dé de la serrure qui indique qu'il y a effectivement un problème à résoudre ou une solution à trouver ou bien une situation à débloquer. Moi je pense que ça va le faire parce que vous avez quand même de très bonnes cartes qui indiquent que vous êtes potentiellement sur la voie de la réussite de toute façon quoi qu'il arrive. Et en plus vous avez la chance, voilà, vous avez plein de choses, on va pas revenir sur le tirage d'avant. Mais cela dit, on n'a pas eu la clé qui va avec cette serrure. Donc pour moi, j'ai l'impression que les premiers décans Verseaux, vous avez conscience du problème que vous avez à résoudre ou de la chose à débloquer, mais vous ne pourrez pas forcément tout de suite passer à l'action pour l'améliorer cette situation. Je pense que pour une question d'emploi du temps ou de timing à respecter, vous ne pourrez pas forcément tout de suite résoudre ce problème-là et ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Mais vous avez conscience de ce qu'il y a à faire également pour y arriver. Donc ça peut peut-être se décanter sur le mois de février. Donc peut-être faire preuve d'un petit peu de patience. Et puis avec le dé du cercle vicieux, eh bien on nous dit que votre mental n'est pas au top finalement sur ce mois de janvier, puisqu'il a tendance à être plutôt pessimiste. Et je pense que votre grande sensibilité, comme on l'a vu avec la lune, fait que vous pourrez parfois vous laisser submerger par vos craintes, par vos peurs, par vos doutes. Et ça, c'est déstabilisant quand on a des choses à réaliser au cours du mois. Donc votre mental au global sur le mois aura tendance à être pessimiste, mais vous aurez bien sûr des moments où tout va bien se passer, vous serez super dans un très bon état d'esprit, etc. Mais ce dé-là est une sorte de travail qu'on vous donne à faire sur votre mental, sur votre façon de voir les choses. De toute façon, rassurez-vous, je sens que le mois est très bon quand même pour les Verseaux, quand même faut être objectif, c'est un très bon mois. Mais vous risquez de prendre trop à cœur certains petits problèmes du quotidien à cause d'une trop grande sensibilité. Donc ça fait que vous aurez peut-être tendance à grossir les problèmes alors qu'en fait ils ne sont pas si graves que ça, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Donc il y a tout de même un petit travail à faire par rapport à votre état d'esprit et votre mental. Mais franchement, pour le reste, c'est un excellent tirage. Voilà les premiers décans du Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien un like, un commentaire, un partage, ça aide grandement les chaînes YouTube et je vous en remercie d'avance pour ceux qui le feront. Je vous invite, comme je vous le disais tout à l'heure, à aller voir le grand tirage de votre signe pour l'année 2024. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à dans quelques jours pour le tirage sentimental. On continue avec les Verseaux, deuxième décan, c'est parti. Hop, et bien elle est sortie tout de suite. C'est la carte du brouillard avec le message voile. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit.
Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Mais sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, deuxième décan du Verseau, on nous dit que vous allez vivre une situation un petit peu confuse, vous aurez cette sensation un peu d'être dans les nuages, dans le brouillard. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est simplement de faire preuve de patience, parce que comme toute chose, on vous confirme que ça va passer tout seul. Ce n'est que temporaire, je pense que ça peut faire référence à la carte de la montagne tout à l'heure, où effectivement on nous indiquait que vous allez être face à une situation que vous n'allez pas forcément comprendre, etc. Et que vous aurez besoin d'un petit peu de temps pour en venir à bout. Donc, pas de panique du tout, vous pourriez avoir des doutes et des peurs et des incertitudes, mais ça va passer tout seul. Donc pendant ce temps-là, continuez à faire votre vie, mettez votre énergie dans les projets qui vous tiennent à cœur, et puis cette situation un petit peu hasardeuse va passer toute seule, c'est ce qu'on vous dit ici. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous au mois de janvier 2024. Alors vous avez l'œil ouvert, le futur, le dé stop et les flèches de rapprochement. On va commencer par le dé noir, le dé du futur, qui indique que effectivement, à cause de ce brouillard, vous avez du mal à envisager l'avenir à court terme et peut-être même à long terme. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment comment vont se passer les prochaines semaines ou les prochains mois. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous ou bien que vous manquez de visibilité sur la portabilité de vos projets. Ils ne sont peut-être pas suffisamment travaillés, peut-être que vous n'avez pas les bases suffisamment solides pour que ce soit quelque chose qui soit confiant dans l'avenir, et donc ça vous met un petit peu dans le doute. Donc il y a un travail à faire qui vous est donné ici sur votre vision de l'avenir. Il faut retrouver cette confiance, il faut retrouver cette certitude pour que quand on vous pose la question qu'est-ce que vous allez faire dans 6 mois, vous sachiez quoi répondre, tout simplement. Donc voilà, vous avez un besoin de vous ancrer dans ce que vous vivez aujourd'hui au mois de janvier, et cet ancrage permettra de gagner en visibilité parce que vous serez sur des projets beaucoup plus solides. Donc le but ici, ça va être de chasser vos doutes pour retrouver une clarté, une sérénité d'esprit sur les mois à venir. Vous avez également le dé de l'œil ouvert qui peut symboliser une révélation, une prise de conscience sur quelque chose. Donc vous pourriez tout à fait apprendre une nouvelle qui va vous faire changer d'avis, changer de point de vue sur une situation ou une personne. Mais ça peut parler aussi de la révélation d'un secret, et ça peut aussi parler du fait d'être totalement lucide et objectif avec la situation présente que l'on vit. Donc ça veut dire que vous avez quand même un état d'esprit qui est conforme à la réalité et que vous n'êtes pas bercé d'illusions. Voilà, ça c'est très très bien parce que vous avez les pieds sur terre, et c'est ça qui permet réellement de faire les meilleurs choix et d'avancer concrètement. Par contre, vous avez le dé stop qui est apparu, c'est un dé qui agit comme un GPS. Quand on vous dit stop, ça veut dire qu'il faut s'arrêter parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc ça veut dire que malgré tout, vous ferez un choix qui n'aura pas été le meilleur et qui vous aura mis dans une fausse route finalement. Donc vous devrez prendre conscience de cette erreur de parcours pour vous remettre sur le meilleur chemin pour vous. C'est pour ça peut-être que vous avez eu l'œil ouvert, c'est parce que vous allez réaliser votre erreur et rectifier le tir. Donc ça c'est plutôt bon. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas persister sur un chemin qui ne vous convient pas. Donc si vous faites énormément de choses, que vous mettez énormément d'efforts dans quelque chose, mais que ça ne se concrétise toujours pas, que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi un message pour vous dire que c'est pas là où tu dois être. Donc essayez de réfléchir à vos actions, à vos choix récents, parce que l'un d'entre eux vous a mis vraiment sur la mauvaise voie. Et puis vous avez le dé des flèches de rapprochement qui indique que vous êtes vraiment quelqu'un de très impliqué dans ce que vous faites, très concentré. Vous allez clairement réaliser des belles choses au mois de janvier, donc vous allez quand même pouvoir avancer, rassurez-vous. Et ça peut nous dire également que vous avez un état d'esprit plutôt cartésien, voilà, et que encore une fois vous êtes les pieds sur terre. Donc ça, très très bon
pour faire des choix qu'on ne regrette pas plus tard et pour avancer vraiment concrètement. Ça peut parler également du fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vraiment, vous avez des atomes crochus, vous avez des points communs et vraiment, il y a un rapprochement qui peut être géographique ou émotionnel. Et comme vous avez eu la lune tout à l'heure et le soleil qui parlait d'une complémentarité très harmonieuse entre le masculin, le féminin, les polarités qui sont opposées, pour moi ça pouvait parler d'un couple ici. Donc pour moi il y a peut-être une rencontre très intéressante pour vous, les deuxièmes décans en tout cas du Verseau, qui pourrait avoir lieu, qui pourrait être une vraie surprise aussi. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose que vous attendez spécialement, mais voilà, on peut parler aussi de quelque chose qui est surprenant, qui arrive comme ça, de manière imprévue, mais ça peut commencer aussi par une relation amicale. Hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, vous apprenez à le connaître tranquillement, vous découvrez des points communs, le courant passe bien, mais au mois de janvier, pour l'instant, c'est une relation qui est purement amicale. Maintenant, ça peut aussi se développer dans le temps, à voir. Mais je pense qu'il y a une belle complémentarité, je reviens dessus parce que ça résonne très fort. Voilà pour vous les Verseaux du deuxième décan. J'espère que ce tirage vous a plu et si vous aimez mon travail en général, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager, car ces petites actions de votre part permettent de soutenir les chaînes YouTube et de les faire grandir. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous prépare dans quelques jours le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de janvier, donc soyez connectés. Et puis je vous souhaite à tous un excellent début d'année 2024. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Et on termine avec vous les troisièmes décans du Verseau. Allez, quel est le message pour vous sur janvier 2024? Hop, vous avez la carte Prairie avec le message Vulnérabilité. Donc une très belle carte également avec un beau message. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes maintenant en possession de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de rechercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors, très très beau message pour vous les troisièmes décans du Verseau. Ici, c'est un message d'acceptation de soi et on vous invite à révéler qui vous êtes réellement à votre entourage. En tout cas, d'une part, vous, à vous accepter tel que vous êtes et en plus, si vous le souhaitez, en faire part à certaines personnes de confiance dans votre entourage. Le message vulnérabilité n'est pas ici comme synonyme de faiblesse. Au contraire, on est ici sur un synonyme de courage et de force en fait. Et donc, parce que le fait de s'afficher comme ça sans filtre et de s'assumer, c'est une très grande preuve de courage et de force. Mais on vous dit qu'ici les énergies sont vraiment alignées en fait pour que vous puissiez vous libérer. Donc j'ai envie de dire c'est le bon mois pour commencer l'année en plus. Pour avancer sur ce chemin qui est l'acceptation de soi et également en parler peut-être à certaines personnes. Alors, on peut parler avec cette carte-là peut-être d'une orientation sexuelle que vous avez cachée à votre entourage, on peut parler aussi d'un secret que vous gardez en vous et qui a testé lourd à porter et que vous souhaitez un petit peu avoir un peu de soutien moral et avoir des personnes avec qui en parler, donc ça peut être aussi une libération par rapport à quelque chose qui est en vous. On peut parler aussi de l'acceptation de soi tout simplement, donc c'est votre rapport avec vous-même, mais cette carte-là de vulnérabilité, il faut la prendre comme, vous savez, on porte tous un masque social quand on est en compagnie d'autres personnes. On n'est pas réellement nous-mêmes, on joue un rôle quelque part. Eh bien, la vulnérabilité, c'est vous décider, même en public, de faire tomber le masque. Voilà, vous vous montrez tel que vous êtes, donc vous assumez vos comportements, vos attitudes, vos mots et vos pensées, et c'est super parce que vous êtes dans une démarche d'apprécier la personne que vous êtes. Et en tout cas, toutes les énergies vous accompagnent ici sur ce mois de janvier pour être dans ce type de démarche-là. Donc je pense que tout ce qui est développement personnel est favorisé. Vous pourriez partir à la recherche de la compréhension de la personne que vous êtes.
essayez de comprendre pourquoi vous pensez ainsi, pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous avez ces qualités, pourquoi vous avez ces défauts. On est vraiment sur une démarche vraiment d'harmonie, encore une fois, avec soi-même, et puis pourquoi pas d'en faire part aux autres. En tout cas, sachez que les portes sont ouvertes, que le feu est vert pour vous, si vous souhaitez être dans ce type de démarche. On va aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous, les 3e décans du Verseau, au mois de janvier? Alors, vous avez l'œil ouvert, la lecture et le passé. On va commencer par le passé, qui est un dé noir, qui va vous donner un petit travail à faire sur le mois de janvier. Alors, le passé indique que c'est une période de temps à laquelle vous repensez assez souvent et probablement que vous n'êtes pas totalement en paix avec celui-ci. Ça peut parler d'une blessure émotionnelle, d'un souvenir douloureux qui n'est toujours pas géré ou digéré ou guéri aujourd'hui. Et ça peut parler aussi d'un état un peu nostalgique où on va se mettre à repenser très souvent aux bons moments qu'on a vécu auparavant. Mais que ce soit l'un ou l'autre des cas, ce passé est beaucoup trop présent aujourd'hui dans votre quotidien. Et ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans le présent, ça vous empêche de vivre des choses, vivre des opportunités peut-être. Et donc il va falloir un petit peu se détacher progressivement de ces voyages dans le passé que vous faites régulièrement, que ce soit pour guérir quelque chose, pour faire le deuil de quelque chose ou pour repenser au moment heureux parce que vous estimez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas vraiment heureux. Dans tous les cas, vous avez un rapport au passé qui est très important et privilégié, mais il faut prendre soin du passé certes, mais il ne faut pas qu'il domine votre vie dans le présent parce que ça vous empêche de faire des projets d'avenir et ça vous déconnecte littéralement de beaucoup d'événements, de bons moments que vous pourriez passer avec vos proches tout simplement. Donc un petit travail à faire sur le rapport au passé, on va essayer de s'en libérer et d'être en paix avec lui. Vous avez également le dé de la lecture qui est une excellente confirmation que vous êtes vraiment dans la bonne voie par rapport aux projets ou aux choses que vous souhaitez réaliser en janvier 2024. Donc, que ce soit des projets privés, personnels, amoureux ou professionnels, eh bien, vous êtes réellement dans la bonne voie, donc vous allez faire les bons choix de manière générale. Il y a quand même une marge d'erreur, hein. Vous allez peut-être vous tromper une ou deux fois, mais c'est pas grave, au global, vous avancez quand même dans la bonne direction, c'est ce qu'il faut retenir, même si parfois il y a des ralentissements, des obstacles, voire des doutes. C'est normal qu'on ait parfois des incertitudes, mais en tout cas, vous vous dirigez vers la bonne direction pour vous. C'est une confirmation, donc c'est excellent. Et vous avez aussi le dé de l'œil ouvert. Donc ici, c'est un message de révélation ou de prise de conscience qui peut arriver pour vous, les 3e décans. Alors, ça peut parler de la révélation d'un secret, et dans ce cas-là, ça irait parfaitement avec la carte de la prairie, hein, qui en parlait un petit peu aussi. Mais ça peut être aussi une prise de conscience sur quelque chose qui va justement vous rapprocher de la vérité, voire vous faire changer radicalement d'avis ou de point de vue sur quelque chose. Et donc, la conséquence de ça, ça va vous faire des choix qui seront plus en cohérence, plus en harmonie avec ce que vous pensez réellement. Donc, un très bel alignement de soi ici. Et puis, ça peut parler aussi du fait d'avoir un regard qui est objectif et lucide sur les choses que vous vivez présentement au mois de janvier. Et quand on a un regard qui est objectif, on n'est pas bercé d'illusions, donc on a vraiment les pieds sur terre, et puis donc par conséquent, on fait en général des bons choix. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé de choix dans ce tirage du mois. On a vu que vous avez le trèfle avec la carte des chemins, ça veut dire que vous serez chanceux quand même dans vos prises de décision. Mais vous serez confronté, j'ai l'impression, à beaucoup de choix à faire, notamment vous, les 3e décans. Donc c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui est possible, finalement. Tout va dépendre des décisions finales que vous allez prendre, mais rassurez-vous, même s'il peut arriver d'avoir des doutes, au global, vous ferez de toute façon les bons choix. Voilà les Verseaux du 3e décan, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un like, un commentaire ou un partage, ou vous abonner si c'est pas fait, puisque toutes ces petites actions permettent vraiment de faire grandir et avancer les chaînes YouTube. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous prépare le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de janvier, puisque tous les mois vous aurez un tirage général et un tirage sentimental. Et puis moi je vous souhaite un très bon début d'année 2024 et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!